Bonjour ou bonsoir les amis de YouTrading, c'est Diz Denis de Pépitor. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que je parle plutôt des small. Donc les small, c'est beaucoup le Nasdaq et le CAC Small. On va faire tout de même une petite revue d'indices avant, en commençant bien évidemment par les indices américains. Et le plus gros pour commencer, le SP500. Donc le SP500 en weekly, on voit qu'on est vraiment haussier, je le répète toutes les semaines, hein, on est vraiment haussier depuis le mois de mars. Et là, ça fait la quatrième, cinquième semaine où on commence à noter un top. On n'arrive pas à passer ces 3950 points depuis 5 semaines. Donc on a essayé une fois, retour sur la M7, ensuite on s'est même fait peur, on est revenu mécher la M20, et puis là on repart, mais on voit cette semaine qu'on n'a pas encore réussi à clôturer au-dessous des 3950. Et en daily, dans les lits, donc on voit ça en dézoomant, on a toujours le SP500 qui est sur le canal haussier, le plus haut du 16 février 2021 là, qu'on a retrouvé après on voit après ça presque un creux en V, qu'on a retrouvé le 15 mars. C'est-à-dire que pendant un mois on est venu chercher le bas du canal, on l'a méché, on est revenu, on a fait un breakout le 15 mars pour le passer, deux bougies, et ensuite très mauvaise clôture vendredi, où on a perdu 1,48%. Voilà. Donc quand on voit quelque chose comme ça, non, on n'a pas perdu qu'à 48%. On a fait un doji qui peut représenter un changement de tendance. Normalement, ce doji est un changement de tendance baissier, mais vu que là on est dans une tendance, quand on voit les dernières bougies, là, une tendance neutre, il n'a pas beaucoup d'importance, hein. Voilà. Ce doji, on est venu mécher la M20, on n'a pas été loin du support oblique haussier, et si on passe en Ishimoku, on voit support oblique haussier, la Kinjun Daily, et la M50 Daily. Donc on a tout au même point vers les 3850. Très très gros support. Je pense pas qu'il soit cassé. Il y a trop de choses ici. Il y a les acheteurs qui attendent le cours sur le bas du canal, les acheteurs qui attendent le cours sur la M50, et les acheteurs qui attendent le cours sur la Kinjun. Donc, bon, on verra probablement chercher là, mais ça m'étonnerait qu'on les passe. Voilà pour le SPX. Le Nasdaq maintenant. Donc le Nasdaq en weekly, toujours le canal haussier, hein. On est venu le chercher, on est venu titiller les bas ces 3 dernières semaines, et là, après une grosse descente depuis le 16 février, on commence à se stabiliser là, hein. Voilà. En daily, on est toujours sur le canal haussier. On a tenté un breakout la semaine dernière, un breakout un peu laborieux. On a cassé, méché, on est revenu le rechercher, on a méché en dessous, on est passé au-dessus. Bon, là on est vraiment une zone d'indécision depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances, on a une zone d'indécision. Si on vient rajouter encore les 10 séances d'avant, c'est vraiment une zone neutre, hein. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On peut voir aussi l'annonce de la Fed, qu'on croyait. Le jour de l'annonce de la Fed, on a fait une grande bougie verte, et le lendemain, une grande bougie rouge. Donc, c'était apparemment pricé. Et bon, on va voir ce que ça donne. Mais là, c'est assez neutre, hein, quand même. En Ishimoku, voilà, l'annonce de la Fed. On a tenté la sortie de nuage. On a arrêté les cours pile poil sur le nuage. Le lendemain, on est revenu sur le bas du nuage. Et là, on est revenu sous le nuage, et on l'a bloqué sur le nuage. Donc, on va voir ce qui va se passer. Probablement euh, dérive latérale ces prochains jours, en attendant le 9 avril. Ça nous laisse 3 semaines d'indécision, à mon avis. Bon, on verra ce qui va se passer.
On passe en France maintenant. Donc le CAC 40 en semaine. Le CAC 40 en semaine, on est en plein sur le haut du gap du Covid, hein. On a eu une grosse semaine la semaine dernière où on est venu euh, casser presque le gap du Covid. Cette semaine, on l'a méché, hein, au-dessus, et on est vraiment sur le gap du Covid là. La bolle supérieure, on voit que la bolle supérieure commence à se fermer. Donc une résistance supplémentaire sur cette bolle supérieure. Donc on a donc le gap du Covid, la bolle sup, et ça, c'est pour mémoire, hein, à 6177, c'est le plus haut avant les subprimes. Voilà, 2007. Donc il y a vraiment deux gros supports là, deux grosses résistances. Le gap du Covid qu'on a fermé, et le plus haut d'avant les subprimes. Et on peut avoir également aussi, si on veut, le plus haut avant le Covid. Donc maintenant qu'on a fermé le gap du Covid, je vais l'annuler et je préfère prendre comme référence le plus haut avant Covid. Donc plus haut avant Covid 2019 et plus haut avant subprime 2007. Grosse zone de résistance ici jusqu'à 6185. J'enlève l'Ishimoku parce vu qu'on est très haussier, Ishimoku nous donne rien de nouveau là. Non croisement haussier aussi là, hein. Donc je rappelle, j'avais fait une petite vidéo dessus il y a 3 semaines. Non croisement haussier, une hausse. On a consolidé en latéral depuis du 23 novembre au 22 février. Breakout, la M7 qui remonte, donc on retrouve les acheteurs court terme, les acheteurs moyen terme qui sont là pour aller rechercher ce plus haut. Et en délit, c'est ce qu'on voit un peu, hein, on avait un biseau ascendant qu'on a cassé par le haut, une, deux, trois, quatre, cinq bougies vertes. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, on était en plein excès haussier, il y a probablement à avoir une consolidation. C'est ce qui s'est passé, parce que pour passer ce plus haut du Covid et ce plus haut des subprimes, il faudra probablement un catalyseur. Il faut vraiment qu'on nous dise, qu'on ait des bonnes nouvelles. Donc là, on est en train de consolider. Donc est-ce qu'on va consolider sur l'oblique haussière vers les 5009? Est-ce qu'on va consolider sur la M20 vers les 5009 également, ou alors vers l'oblique haussière moyen terme? Donc là, on a vraiment 3 points de convergence, les 5960. Possiblement qu'on viendra consolider là-dessus. Et en Ishimoku, si jamais on casse ces 3 convergences, on aura la Kinjun à 5858 pour tenir les cours au cas où. Et le CAC Small, alors le CAC Small en weekly, il est toujours haussier, hein, très haussier. Et là, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. 6 semaines où on est en range, hein. On est en range entre 12 950 et 13 600. Donc on va retrouver ce range là en daily, hein, de là à là, ça bouge pas trop. Mais là on est quand même sur un canal haussier avec les bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Donc on va construire quelque chose là tranquillement. À mon avis, on va aller retrouver le support oblique haussier, on va aller retrouver la M20, et on a la Kinjun en même temps ici. Donc sur ce point à 13 281, 13 300, on a Kinjun, M20, M50 et le bas du canal haussier. Donc là aussi c'est vraiment du béton. Mais je vois pas comment on ne pourrait pas aller rechercher les 13 300 avant de repartir.
Voilà un peu ce que je peux vous proposer d'une première vue des indices. Maintenant, nous allons passer à ma petite sélection des small. A tout de suite. Nous allons donc passer à une petite revue de small caps maintenant. Petit sentiment de marché tout de même, ça fait quand même 2 3 semaines où sur les small caps c'est pas facile. Pas facile, faux breakout, beaucoup de retours. Tous ceux que je connais qui sont sur les small caps, c'est compliqué, c'est compliqué. Très compliqué. Donc cette semaine, pour éviter de limiter les pertes, ça a vraiment été un trade de news. C'est-à-dire les news qui sortent, dès qu'il y a une news qui sortait, fallait être dedans. Il y avait une ou deux actions qui décalaient par jour et quand elles ont décalé, elles ont beaucoup décalé. Exemple, vendredi, on a eu Europlasma qui a fait 43%. 43% avec dans des volumes énormes, des volumes de 7, plus de 7 millions de titres, alors que la moyenne est à 610 000. Une des plus grosses, un des plus gros volumes de l'année, voire de plusieurs années. Pourquoi? Parce que les contrats d'OCA sont finis, donc on ne va plus mettre de papier sur le marché. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Si on revient un peu en détail, on revient par exemple sur le 5 minutes. 5 minutes, bon, c'est pas bon. On va prendre le 15 minutes. On a eu une première ouverture. Comme d'habitude, on ouvre en résa. Donc on ouvrait déjà on ouvrait déjà par rapport à la veille à plus 24%. Première poussée, ensuite consolidation. Consultation. Et là, fallait reprendre quand on a repassé la première bougie. Ensuite, sur le 15 minutes, sur le 5 minutes, on pouvait tracer un support. Et tant qu'on était au-dessus de ce support, fallait pas vendre. Ben, c'est facile à dire après, mais bon, c'était quelque chose qu'il fallait faire à l'époque. Et en suivant le 5 minutes, on voit cassure de la M20, euh, une résistance oblique baissière et cassure de la résistance oblique baissière en fin de séance. Malheureusement, on n'a pas eu de rush, donc normalement, quand on a des actions comme ça qui commencent très fort le matin, on retrouve une très forte hausse le soir qui va taper les plus hauts et où on vient finir en trombe. Ça n'a pas été le cas, donc peut-être que c'est cassé. On verra ça lundi. On a eu aussi la blockchain. La blockchain, comme on voit, compression. Après une très forte haute, compression, compression. On avait tenté une fois de casser les 2,03. Si on regarde d'abord en weekly, bien entendu, weekly, ma pattern favorite, non croisement haussier, c'est-à-dire une première poussée, une consolidation, puis la M7 qui vient vers la M20 et la M7 qui se retourne et là on remonte. On remonte, fin de la conso, entrée des court-termistes pour pouvoir sortir et retrouver les niveaux plus hauts. Si on décore que ça en idée, on a vu le breakout des 2,03 qui a été fait et on est venu se bloquer sur la cassure de la résistance oblique baissière à 2,13. Ce qu'on peut voir, beaucoup de volume, la bande de Bollinger qui commence à s'ouvrir, les bandes de Bollinger qui commencent à s'ouvrir, on sort de la zone de compression. Ça devrait continuer à mon avis, ce qui me dit que ça devrait continuer, c'est ce non-croisement haussier en weekly. Donc voilà. Pourquoi pas acheter, payer le nouveau plus haut à 2,26. Autre forte hausse qu'on avait eue dans la semaine, c'est Athing. En gros, on en a une par jour, hein, donc il fallait y être. Ouais, bah, c'est pas facile, mais bon. C'était le 16. Le 16, c'était mardi, si je dis pas bêtise. Oui, c'est ça. Donc le 16, c'était mardi, où l'action a fait 70%. Donc démarrage à 1,81. Et comme, si on regarde ça sur le 5 minutes, on a vu que c'est parti toute la journée. Il est où? Voilà, on est là.
Voilà, c'est parti. On a ouvert à 1,81. Bim, première résa. Bim, deuxième résa. Nouveau plus haut, comme d'habitude. Nouveau plus haut qui ensuite on a consolidé, comme d'habitude. Nouveau plus haut, non croisement haussier. Donc on vient, la M7 qui devient baissière, la M7 qui devient qui commence à remonter, les volumes qui arrivent et bim, on repart, on attaque la bolle, on revient chercher la M20, balai M20, M7, c'est reparti, compression, voilà. Et après, c'est ce que je vous disais pour Europlasma, en fin de séance, on attaque à partir de 16h15, on attaque, on prend la bolle, on vient chercher les nouveaux plus hauts, voilà, et on finit encore plus haut. C'est classique, c'est classique. Fallait les avoir cette semaine. Ensuite, on va passer à Gossin. Gossin, configuration intéressante. Alors, on va venir. Voilà, configuration intéressante. Pourquoi? Ben, on commence à voir début de non-croissement haussier. On a eu une très très forte impulsion qui nous a amené de 1,13 au plus haut à 13,48, donc le cours a été multiplié par 10. On est venu consolider sur la M20, on a méché la M20 en weekly et là on voit la M7 qui commence à se redresser et cette semaine on a dépassé la M7 et la semaine dernière on avait fait une bougie verte, donc deux bougies vertes de suite à suivre. Si on revient en daily, voilà, ce sont les deux bougies vertes qu'on voit là. On a touché un plus bas, on n'a même pas consolidé en horizontal. On a fait un creux en V, creux en V. Là, pendant 2-3 jours, 4-5 jours, on a buté sur les 10, les 10 en fait. On n'arrivait pas à clôturer au-dessus des 10. Et là, jeudi, on a une belle bougie. Vendredi, bougie d'incertitude. Pour moi, c'est une action à surveiller et pourquoi pas surveiller le dépassement des plus hauts de la semaine dernière à 11. 11 pour ensuite aller chercher les 11,4 et pour aller retrouver les plus hauts à 13,56. Autre action qui a la même configuration, c'est Fermentalg. Fermentalg, une grosse poussée, donc on est toujours sur de la haussière. Et comme d'habitude, moi ce que je recherche, c'est une reprise de tendance. Donc on a fait un plus bas, la M7 qui descend, voilà, M7 qui vient à plat. Les 3-4 dernières bougies commencent à consolider. Un petite tentative haussière qui n'a pas marché. On a la M200 semaine à 2,40 en soutien. On a la M20 montante. Ça peut être intéressant. Et en délit, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, la consolidation et là la compression. On rentre, on perd de la volatilité, petite bougie. On vient dans le tunnel, dans le tube de Bollinger et dès qu'on passe les Bollinger, ça va peut-être pouvoir repartir. À surveiller, hein. Donc moi j'ai encadré cette action. Résistance oblique baissière à casser. Et pourquoi pas casser cette belle bougie verte à 3,39. Voilà. Et le scénario serait invalidé si on ferme sous les bandes de Bollinger Daily en cassant le bas de la bougie du 19 février. À suivre. Une autre action que je vous propose depuis pas mal de temps, c'est Katana. Katana, j'y crois pas mal depuis pas mal de temps, mais on voit qu'elle monte. Elle monte tranquillement depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis 8 bougies, donc depuis 8 semaines, puisqu'on est en hebdo ici. On voit que ça monte, mais que c'est pas franc. C'est pas franc, mais la M7 commence à se cabrer, la M7 devient positive, la M20 devient positive. Deux types d'acheteurs qui rentrent ensemble. Ishimoku, le nuage, une très très grosse résistance sur les 3,10. Une résistance qui irait de septembre 2020 jusqu'à septembre 2021. Donc une résistance qui durerait un an en fait, qu'on avait réussi à casser en décembre et on était revenu prendre un appui en janvier.
Et en délit, j'enlève l'Ishimoku. Voilà, en délit, on a toujours ce canal haussier qu'on a méché vendredi. Donc c'est la lutte entre le bas du canal haussier, donc les acheteurs qui viennent, qui viennent se placer sur ce bas de canal haussier, et le support, la résistance oblique baissière, où on a les vendeurs qui à chaque fois repoussent les achats. Pas facile, hein, donc on est arrivé vraiment au bout du triangle sans pouvoir en sortir. Probable dérive latérale et une prise de position qui pourrait être intéressante si on passe les 3,61. Une autre action intéressante, c'est AB Science, toujours la même config, hein. Vous commencez à les connaître maintenant, moi c'est celle que je préfère. Il y en a beaucoup actuellement et je les chasse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché haussier. Donc qui dit marché haussier, comme vous savez, les hausses sont pas linéaires, on monte, on consolide, on monte, on consolide, on monte, on consolide. Donc le but du jeu, c'est de rentrer sur une consolidation, sur une haussière. C'est là où on prend le moins de risques et c'est là où on peut avoir les accélérations. Donc on voit à grosse accélération haussière, on consolide, on perd de la volatilité, on devient presque flat. La M7 qui devient presque horizontale, qui va bientôt passer à l'achat, va bientôt passer positif, pardon. On surveillera les 16,4, voir ce que ça donne. C'est peut-être pas encore mûr. Il y a peut-être encore 1 ou 2 semaines à attendre, mais quand on voit en délit, on voit une résistance. Je vais supprimer celle-là, voilà, ce sera plus clair. On voit une résistance oblique baissière. On a tenté de la casser le 21 mars. Mais bon, c'est dur, hein. On a essayé plusieurs fois, une fois ici, une fois là. C'est parce qu'en fait, on n'a pas fini la consolidation et on attend la M7 ici. Donc, on a cette résistance oblique et une résistance ensuite. Voilà, un support sur les 15,04 qui est une bonne reprise à chaque fois. Donc tant qu'on n'aura pas cassé les 15, quand on n'aura pas cassé les 15,04, le scénario n'est pas invalidé et surveiller la résistance oblique baissière, le passage sur cette résistance oblique baissière. Comme on l'a méché une fois là, ça n'a pas marché une deuxième fois, ça n'a pas marché une troisième fois. Quitte à perdre quelques pourcentages, ce serait peut-être mieux de rentrer sur le dépassement des derniers plus hauts, du dernier contact avec la résistance, voilà, sur les 16,50. Biofitis ensuite, Biofitis, toujours même config, grosse hausse, voilà. Boum, on a tapé la M200 weekly, on est revenu, on a refait un. Donc là, hein, toujours pareil, on revient, on compresse, on remonte, on retape la M200, on revient, on est en pleine compression là, M20 montante, M7 descendante qui va bientôt remonter. En plus, Biofitis maintenant peut commencer à annoncer quelque chose. Elle avait une quiet période après son introduction au Nasdaq. La quiet période est finie, donc du jour à un autre, on peut avoir une news, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On n'a pas une top news cette semaine parce que ils ont perdu leur procès contre Negma et ils doivent livrer 7 millions d'actions. Alors qu'est-ce qui va se passer Bon, on va attendre la livraison des actions. Peut-être que Negma va pousser le titre. Peut-être que Negma va pousser le titre pour vendre ses actions plus chères. Peut-être que Negma va vendre ATP. On ne sait pas. Mais en tout cas, action très volatile. Action où il y a un vadeur dessus aussi. Un fonds qui vade. Donc ça mèche pas mal, hein. C'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on peut voir sur le délit. Une mèche là, une mèche là. Moi, je me suis fait avoir personnellement vendredi. Voilà, j'avais une alerte sur les 1,40. Bon, j'avais fait cette petite hausse là. J'avais une alerte sur les 1,40. Et si on passe sur l'honneur, on voit sur le 1 heure, on voit que les 1,40 ont été tapés
à 17 h. Donc ça pouvait être un rush. Moi je suis rentré fort là. Et puis, grosse bougie rouge, ça a tout vendu petit à petit, petit à petit, petit à petit, dans la dernière demi-heure, jusqu'à clôturer à 1,36. Donc c'est quand même une action à suivre, très volatile. Le problème de cette action, c'est justement de la prendre sur les breakouts, hein. On voit breakout cassé, breakout échoué, breakout échoué, breakout échoué, breakout échoué. C'est vraiment une action à prendre dans des zones de compression comme celle-là, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une action à prendre sur les 1,28, 1,30 et garder après très très longtemps. Pas facile. On prend un 28, 1,30, on monte jusqu'à 1,41, on consolide, on revient taper les 1,28. Pas facile. Deuxième technique, c'est regarder la M200. Donc la M200 1 heure. On ouvre au-dessus de la M200 1 heure. On a une grosse poussée. On revient s'appuyer sur la M200 et on repart. Voilà. Des accélérations linéaires, des consolidations 100% linéaires. On a repris 100% encore. Pas facile, mais bon, il y a du gras à prendre, comme on dit, hein. Acheter louer ensuite. Alors, acheter louer, elle fait partie des rushs qu'on a eu cette semaine. C'est-à-dire que jeudi, dans la journée de jeudi, elle a pris exactement, je vais vous dire, voilà. Dans la journée de jeudi, elle a pris, hop, elle a pris 23% dans la journée. Voilà. C'est parti comme une fusée. On va voir le départ. Voilà. Le départ a été ici. Dès qu'on a cassé la trendline à 0,075, première bougie haussière, bim, bim, deuxième. La M200, on a accéléré sur la M200 et à partir de là, on voit que les volumes sont arrivés. Pour arriver, on a clôturé sur un plus haut. Et on a même ouvert encore sur un plus haut. On a ouvert sur un plus haut, on a méché en haut et après on a ouvert, on est descendu toute la journée. On est revenu prendre soutien sur la M20 1 heure, voilà. Et en daily, on vient reprendre soutien aussi sur la M20 1 heure. Support oblique haussier, donc M20 daily, M20 1 heure, qui correspondent à peu près. C'est vraiment à surveiller pour voir si on peut avoir une reprise. Novacite ensuite. Novacite, pourquoi Novacite? Normalement, je prends pas des contre-tendances comme ça. Mais bon, là, on avait quand même une grosse chute. Et puis, avec le confinement, la recrudescence du Covid, c'est intéressant de s'occuper de la star du Covid qui est Novacite, hein. On rappelle que Novacite, elle était partie au début du Covid à 0,004 et elle est montée de 0,04 jusqu'à 13. Donc le cours a été multiplié par on va voir ça tout de suite. On a gagné 8600%. Donc c'était vraiment une énorme hausse. Donc c'est une action qu'il ne faut pas rater, hein, si elle part, hein. Donc là en weekly, on voit 3 petites bougies, une grosse bougie verte. On va voir si c'est un retournement de tendance ou ce que ça donne lundi. Et si on revient en daily, on voit que la bougie verte a été décomposée en fait en 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc toute la semaine, on a monté. Non seulement, donc on voit la descente là, on voit la compression là. Et après compression, on dépasse le plus haut de l'entrée en compression. On prend la bolle et on fait une première hors-bolle. Donc intéressant à suivre le nouveau plus haut à 9,25. Si on arrive à clôturer hors-bolle 2 fois, on peut enchaîner comme là 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 ou 7 hors-bolle et qui nous permet d'aller chercher le gap à 11,97. Ce serait le but, hein, voilà. Et puis comme la semaine dernière, ça fait 2 semaines en fait où pas facile de trouver des actions intéressantes. Faites très attention. On est en pleine correction. C'est peut-être pas fini,
les mauvaises nouvelles qui arrivent de partout, la décision de la Fed de ne pas remonter les taux jusqu'en 2023 a été bien reçue dans un premier temps, puis après on est descendu, donc on a été pricé. Qu'est-ce qu'on est en train de pricer maintenant? Maintenant, on a pricé la réouverture et que tout allait repartir. Donc, peut-être que déjà ça, c'est déjà même pricé. Donc, faites attention, hein. On essaie de se retrouver dans la semaine pour un petit point, soit sur les indices, soit sur un petit webinaire technique, ou alors sur quelques actions qui pourraient être intéressantes. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus. Et puis, on se dit à bientôt, amis de YouTrading. C'était 10 de Pépitor. Au revoir.